Au Moyen Âge, on ne distingue pas vraiment les artisans des artistes. En d'autres termes, c'est celui qui est à l'origine d'une chose son créateur. Or, le seul vrai créateur est Dieu. Les écrivains, les peintres ou les sculpteurs, tout comme les menuisiers ou les maçons, même talentueux, sont donc considérés comme des exécutants et n'authentifient pas forcément leurs œuvres. Les historiens en sont ainsi réduits à faire des hypothèses, à comparer les dates, les styles et les lieux d'écriture pour attribuer des œuvres à des auteurs, ou au moins pour les situer dans le temps. Il n'y a pas de droit d'auteur au Moyen Âge. On peut écrire des œuvres, soit parce qu'on est assez riche pour en avoir le temps et le loisir, soit parce qu'on répond à la commande de quelqu'un qui paye un travail, comme il paierait celui de n'importe quel artisan. Écrire demande en effet un savoir-faire qui n'est pas très répandu au Moyen Âge. Seuls 20 à 30% de la population sait lire, les gens d'église, mais aussi les enfants de familles assez riches et ceux qui entrent en apprentissage pour exercer une profession qui utilise l'écrit, comme les écrivains publics ou les juristes. Les lecteurs maîtrisent essentiellement le français, mais la langue qui fait autorité reste le latin, de plus en plus réservé aux savants, religieux ou non. Chrétien de Troyes, qui semble connaître cette langue, est ce que l'on appelle un clerc, un savant. De Chrétien de Troyes, on ne sait que ce qu'il dit lui-même dans ses œuvres. Son nom est sa commanditaire Marie de Champagne. C'est d'ailleurs ce nom qui aide les historiens à le situer chronologiquement. On lui attribue avec certitude une traduction des Métamorphoses d'Ovide, 2 chansons d'amour et 5 romans écrits entre les années 1160 et 1190. Érec et Énide, Cligès, le chevalier de la charrette, appelé plus communément Lancelot, le chevalier au lion, que l'on nomme Yvain, et enfin Perceval ou le comte du Graal. Ce dernier roman est inachevé, peut-être à cause de la mort de Chrétien de Troyes, qui serait survenue autour de 1190. Tout ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que cet écrivain a vécu et écrit au XIIe siècle. Lire et écrire. Comme ces œuvres ont rencontré un grand succès, on a la chance d'en avoir conservé plusieurs copies, même si, comme beaucoup de textes du Moyen Âge, certains de ces écrits ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Les copistes. Cependant, le texte des romans qui ont survécu n'est probablement pas exactement celui qu'a rédigé Chrétien de Troyes. Comme l'écrit n'appartenait pas à son auteur, on pouvait prendre des libertés en le transmettant. Les œuvres écrites à la main étaient également recopiées à la main par des copistes, d'abord à l'intérieur des monastères, puis progressivement au cours du Moyen Âge dans des ateliers professionnels. On dispose souvent de manuscrits produits plus d'1 siècle après la rédaction originale ou la première rédaction de l'œuvre. Les copistes pouvaient apporter les corrections ou modifications qu'ils jugeaient appropriées et faisaient parfois des erreurs de copie. Puisque dès le Moyen Âge, les œuvres de Chrétien de Troyes étaient célèbres, d'autres écrivains s'en sont inspirés, par exemple en rédigeant des continuations, parfois très longues, du Conte du Graal, laissées inachevées.